Voilà, on continue avec une autre considération sur le jugement universel. L'embrasement du monde. Alors, on va maintenant considérer le feu terrible qui s'élèvera des quatre coins du monde pour l'embraser, pour consumer tout ce qui sera sur la terre, pour renouveler et purifier ce qui sera sauvé de cet incendie. Donc, on fera trois remarques principales au sujet de ce feu. Dieu a promis à Noé, après le déluge, qu'il ne va plus châtier la terre entière avec l'eau. Elle sera peut-être châtiée partiellement ici et là. On a vu les tsunamis, etc. On a vu des désastres quand même. Et Fatima parle des océans qui vont inonder des continents. Mais ce sont des châtiments partiels. Mais pour un châtiment général et totalement universel de la terre, ce ne sera plus l'eau, mais le feu qui va purifier la terre à la fin des temps. Donc tout sera détruit purifié par le feu. Donc, tout le monde va mourir, tout homme va mourir aussi par le feu. Et alors ils vont tous ressusciter et ce sera le jugement dernier. Voilà. Ça c'est selon Saint Pierre. C'est pas dans l'Évangile, mais c'est dans l'Épître de Saint Pierre. Donc premièrement, le feu va dévorer sans résistance. Il n'y a rien qui peut le résister. Et presque en un moment. Les palais entourés de jardins délicieux, l'or et les pierres précieuses, les animaux, les oiseaux, les poissons, tous les hommes qui seront encore vivants sans qu'ils puissent en échapper un seul. Voilà où aboutira la gloire et la beauté de ce monde visible que les enfants du siècle aiment et estiment avec tant de passion. Alors s'accomplira la prophétie de Joël, un des petits prophètes. Le Seigneur est précédé par un feu dévorant, il est suivi d'une flamme qui ravage. Avant sa venue, la terre était un jardin de délices. Après son passage, il n'est plus qu'un désert. Rien n'échappe à sa violence. Ça, c'est dans Joël, 2e chapitre. Ô mon âme, comment n'as-tu pas horreur de ce monde dont la figure passe si vite et dont la fin sera si désastreuse? C'est dans 1 Corinthiens 7. Donc, Saint Paul qui en parle aussi dans son épître aux Corinthiens. Tremble à la pensée de ce feu, donc l'écrivain parle à son âme, ce feu qui doit détruire toutes tes richesses et ne fait pas servir à nourrir le feu de tes convoitises. Alors, un deuxième point, c'est que ce feu, comme il est dit au livre de la sagesse, sévira cruellement contre les pécheurs, mais il sera moins rigoureux à l'égard des bons, donc des personnes en état de grâce, qui seront encore sur la terre à ce moment-là. C'est encore dans le livre de sagesse, 16e chapitre. Il leur servira de purgatoire. Oui. Parce que donc tout le monde va mourir et après c'est le jugement et c'est que le ciel ou l'enfer. Alors où est le purgatoire? Alors si tout le monde va au ciel ou en enfer, les personnes qui méritent le purgatoire, qu'est-ce que le bon Dieu va en faire avec cela? Eh bien, comme dit maintenant le texte, leur purgatoire sera donc ce châtiment par le feu. Ce sera seulement terrible qu'il va leur servir de purgatoire. Il les purifiera de leurs fautes et des restes de leurs péchés. Il augmentera leur mérite et la récompense qu'ils seront sur le point de recevoir. Quant aux pécheurs mortels, les pécheurs qui sont en état de péché mortel, donc, il leur fera subir d'indicibles tourments et sera comme le commencement de cet enfer qui les attend en punition de leur révolte.
Aussi ce feu durera-t-il jusqu'à la fin du jugement universel, avec cette double vertu que Dieu lui communiquera de rendre plus purs et plus lumineux les corps des élus et de brûler les corps des réprouvés avec d'horribles douleurs jusqu'à les réduire en cendres. Ça, c'est dans le psaume 28e. Ils ressusciteront, il est vrai, mais en ressuscitant, ils sentiront le feu éternel dans lequel ils doivent être précipités et qui, dès que la sentence du juste aura été prononcée, les emportera comme un torrent furieux et les entraînera dans l'abîme. Alors, pour les bons et pour les mauvais, la parole du prophète aura son accomplissement. Ça veut dire le prophète, c'est le prophète. Malachie, c'est le prophète Malachie, 4e chapitre. Un jour viendra auquel tout sera en feu, comme si le monde était changé en une fournaise. C'est dans l'Ancien Testament. Tous les orgueilleux et tous les impies seront dévorés comme de la paille, et ce jour les consumera jusqu'à la racine. Mais pour vous qui craignez mon nom, dit le Seigneur, vous verrez se lever sur vous le soleil de justice, et vous trouverez votre salut à l'ombre de ses ailes. Vous tressaillerez de joie, et vous foulerez les impies qui seront comme de la cendre sous vos pieds. Voilà. Fin de citation de l'Ancien Testament. Alors, autre prière de l'écrivain, donc du Père Dupont. Ô mon âme, compare cette fournaise avec ce soleil de justice. Ça veut dire, soleil de justice, ça veut dire la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. La justice, c'est une vertu, c'est comme un soleil dans ce sens. Cette fournaise, ces flammes qui aveuglent les impies, avec ces splendeurs qui éclairent les justes. Ces cendres fumantes, avec ces ailes qui rafraîchissent et vivifient. Donc, il fait un contraste. Donc, pour les méchants, c'est une fournaise, et pour les justes, c'est comme un soleil de justice. Donc, c'est plutôt consolant. Cette paille que le feu consume, avec ses joies si solides et si douces, et choisis un genre de vie qui puisse te délivrer de si grands maux et t'assurer de si grands biens. Ô Dieu éternel, qui faites écouler de votre trône un fleuve de feu pour punir vos ennemis et un fleuve d'une eau vive pour rafraîchir vos amis, purifiez-moi dans cette eau salutaire afin que je sois préservé du feu vengeur. Voilà. Donc c'est un autre chapitre qu'on vient de voir sur l'embrasement du monde. Il y a des considérations, des questions? Ça va? C'est clair? D'accord. On va finir. On va passer tout de suite à un autre chapitre.